Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Il fait beau, il y a du soleil, oui, il fait beau. Bienvenue à cette nouvelle séquence, merci à mes nouveaux abonnés. Bienvenue à tout le monde. Le rire est trompeur. Non, mais le rire est trompeur parce que, oui, vous me voyez comme ça, je ris, mais aujourd'hui j'ai pleuré. Au fait, c'est bizarre parce que aujourd'hui j'ai pensé à mon grand-père. Toute la journée, aujourd'hui, j'ai pensé à mon grand-père de la Côte d'Ivoire. J'ai pensé à mon grand-père. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mon grand-père de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est dans ma maison. Pourtant, ça fait des années qu'il est décédé. Mais mon grand-père de Côte d'Ivoire, je l'ai vu partout. Aujourd'hui, dans ma chambre, dans tout ce que je faisais, j'avais l'impression que mon grand-père était à côté de moi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai vu mon grand-père qui vient me voir et j'ai pleuré. Au fait, oui, j'ai pris un paquet de mouchoirs. J'ai eu tellement mal au cœur de penser à mon grand-père, de voir mon grand-père. Ça m'a fait tellement mal que j'ai pleuré. Donc, si vous voyez que mes yeux... vous voyez que mes yeux sont un peu bizarres, ne faites pas attention. Hein. Parce que là, vous me voyez, là, je ris devant vous, là. Mais tout à l'heure, là, j'étais en train de pleurer. Donc, on dit le rire là, est trompeur. Vous me voyez, oui, je ris, d'accord. Hein. J'ai le sourire parce que je suis devant la caméra. Je suis contente de faire ma vidéo, de vous parler. Mais sinon, tout à l'heure, là, j'ai pleuré. Hein. Alors, je sais pas, je sais qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, dans les villages, il y a les fêtes de génération. Voilà, les fêtes qu'on appelle fêtes de génération, les fêtes spirituelles, qui ont lieu tous les ans. Alors, je sais pas, parce que mon grand-père était un grand chef de génération. Hein, il faisait les fêtes. Alors, est-ce que c'est à cause de la génération, à cause des fêtes traditionnelles actuellement en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a l'esprit de mon grand-père qui s'est manifesté comme ça dans ma chambre? Je ne peux pas vous dire. Bon, en tout cas, bon, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, pour ceux qui fêtent les fêtes traditionnelles actuellement en Côte d'Ivoire, voilà, les fêtes de génération, tout ça, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes et que vos ancêtres soient avec vous et vous accompagnent. Alors, aujourd'hui, je suis partie dans le passé. Je me suis remémoré des souvenirs du passé et j'ai pensé à mon enfance aujourd'hui. Et j'ai pensé à une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant, à l'école. À mon école primaire, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Yopougon. Parce que j'ai passé mon enfance à Yopougon. J'ai pas passé mon enfance en France. J'ai grandi en Côte d'Ivoire à Yopougon et j'en suis fière. Et même s'il y a des personnes, voilà. Enfin, certains ça les intéresse, mais même s'il y a des personnes à qui ça n'intéresse pas, moi je m'en fous. Je n'ai rien à cacher, voilà. Je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de mon identité. Je suis métisse. Voilà. Je suis française et je suis pas que française. Je suis aussi ivoirienne. Et j'assume. Après, ça plaît ou ça plaît pas, moi je m'en fous. Moi, personnellement, je vous dis, je m'en fous. Voilà, je m'en fous que ça plaise ou ça plaît pas. S'il y a des personnes à qui ça plaît, tant mieux. Et puis, s'il y en a à qui ça plaît pas, ben écoutez, soit ils en ont évolué, ou ils en ont allé où ils veulent, et puis c'est tout. Mais voilà. En tout cas, moi, je suis fière de ce que je suis. Sans être un but de ma personne. Je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de mon identité. Pour rien au monde, je changerai mon identité. Je suis née métisse franco-ivoirienne, je vais mourir métisse franco-ivoirienne. Donc je suis fière de ce que je suis. Et d'ailleurs, j'encourage même les gens dans la vie. Rien ne vaut votre identité. Rien ne vaut votre identité dans la vie. Il n'y a rien qui peut remplacer ce que vous êtes. Ce que vous êtes, vous l'êtes à la naissance. Et vous l'êtes toute votre vie, quelle que soit votre réussite. Tu es né métisse, tu meurs métisse. Donc, il faut être fier de ce qu'on est et je pense qu'il faut arrêter de se déguiser dans des trucs qu'on n'est pas. Donc, moi, je suis métisse. Après, ça ne m'empêche pas de m'ouvrir
de m'ouvrir à toutes les cultures, même aux cultures qui ne sont pas les miennes. Moi, ça me dérange pas. Vous savez, moi, je fais toutes les danses, même sur TikTok. Hein, j'ai pas de frontières. Je fais toutes les danses. J'adore les artistes de tous les pays du monde, mais je suis ce que je suis. Et je ne cache pas aux gens ce que je suis. Je suis métisse et voilà, et j'assume mon identité. Et je n'ai pas à me déguiser dans quelque chose que je ne suis pas. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes à l'école, si vous êtes au lycée, si vous êtes au collège, ou en formation, ou à la fac, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez des toilettes. J'espère que vous avez des toilettes dans votre centre de formation, des toilettes dans votre école ou dans votre lycée, et que vous n'êtes pas situé trop loin des toilettes. Alors, parce que vous savez, des fois, c'est embêtant quand les toilettes ne sont pas à côté de votre classe, qu'il faut traverser des couloirs pour arriver aux toilettes. Donc là, c'est vrai qu'il faut prévoir de l'avance parce que des fois, ça peut être difficile et ça peut être compliqué. Donc en tout cas, si vous êtes dans une école, dans un collège ou un centre de formation, je vous souhaite vraiment d'avoir des toilettes juste à côté de votre classe pour pas être obligé de courir, voilà, de vous déglinguer la vessie et de vous retrouver, je sais pas parce que... alors au fait, il y a un proverbe qui dit, si je me rappelle bien mes cours de français, il y a un proverbe qui dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors si je me rappelle bien, je crois que c'est un proverbe qui vient des fables de La Fontaine. Si je me souviens bien de ce que j'ai appris à l'école, parce que ça fait quand même très longtemps. Oui, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point, mais ça dépend pourquoi. Dans le cadre pour aller aux toilettes, vaut mieux pas attendre de partir à point. Je pense qu'il vaut mieux pas attendre de partir à point, vaut mieux partir à l'avance parce que je sais pas. Vaut mieux partir si vous avez envie d'aller aux toilettes. Je vous conseille d'y aller à l'avance, de prendre 10 minutes d'avance parce que sinon, si vous partez à point, là, c'est mort. Si vous partez à point, c'est mort. Alors, au fait, à l'époque où j'étais à l'école, j'étais une petite fille plutôt heureuse. Parce qu'au fait, moi, j'étais une petite fille de nature. J'étais une petite fille très indépendante. J'avais mon monde à moi avec mes copines d'école, donc j'étais une petite fille indépendante qui aimait bien créer son petit décor, son petit monde, organiser ses petits trucs, ses petits événements sans forcément qu'il y ait papa et maman à côté. Au fait, j'étais vraiment, je dirais, de nature très très indépendante et ça passait pas très bien. Au niveau de mon père, j'ai un père qui ne supportait pas d'avoir une fille un peu trop indépendante, je dirais, pour mon âge. C'était un peu exagéré. Mais en même temps, ça venait, je pense, de mon caractère. Et ça, voilà, je n'y peux rien, quoi. Donc à l'époque où j'étais à l'école, j'avais mon petit monde à moi avec mes copines, voilà, mes camarades d'école. J'avais mon petit monde. J'étais plutôt heureuse. J'avais pas forcément beaucoup de copines, mais j'étais plutôt appréciée, je dirais, dans mon école. J'avais de très très bonnes copines d'école avec qui vraiment je faisais plein de choses, oui, de la pâtisserie, des promenades, de la marche, de la cuisine. Enfin, on faisait vraiment plein de choses. On jouait au ballon, aux petites voitures, aux poupées. Donc j'étais vraiment, je dirais, mon enfance, ça allait. Après, le seul malheur, bien sûr, c'est mon père. Voilà, mon père qui m'a un peu foutu mon enfance et mon adolescence, je dirais, et mon âge adulte. En l'air, bon après je vais pas l'accuser, mais voilà, c'est les choix de mon père. Disons que ça a été une époque où je me suis un peu coupée du monde. Je me suis créé un décor avec mes copines parce que c'était l'époque où mon père était dans un parti d'opposition. C'était à l'époque où le parti clandestin venait de sortir au grand jour. Et donc voilà, c'était l'époque des problèmes. Des problèmes au gouvernement et l'époque au fait où mon père où mon père était dans un parti d'opposition. Au fait, à l'époque, je croyais que mon père était dans un club d'association pour l'amitié, mais au fait, c'était pas un club d'association pour l'amitié, c'était un parti d'opposition, en fait. Donc, mon père, au fait, voilà, c'était un parti d'opposition, au départ avec des réunions plutôt clandestines.
jusqu'au jour où ils ont été au grand jour. Donc là, ça a été encore pire pour moi. Et donc, du coup, pour ne pas déprimer, en tant que petite fille, pour ne pas être déprimée dans ce décor, j'ai dû créer mon monde à moi, avec mes copines. Et l'école, au fait, voilà, c'était pas forcément la meilleure période de ma vie, mais je me suis coupée du monde et je me suis créé un petit décor avec mes copines pour pouvoir me couper de la vie de mon père, de sa vie politique et vraiment de vivre autre chose. Ne pas être dans ce système politique, au fait, même si malgré moi, j'étais dedans et que j'en étais victime plus tard parce que quand tu as un parent, quand tu as de la famille dans la politique, ça, tu peux pas y échapper. Même si tu veux te couper, un moment ou l'autre, ça te rattrape au fait. Même des années après, tu peux être victime. Donc, c'est un carcan dans le fait, j'ai eu du mal à sortir de ça. Donc, c'est un carcan dans lequel j'ai vraiment eu du mal à en sortir. Et c'est vrai qu'à l'époque où mon père était dans un parti d'opposition, en Côte d'Ivoire, j'ai voulu vraiment me protéger en tant que petite fille. J'ai voulu me couper du monde de mon père, me créer mon décor. Mais malgré ça, je n'ai pas réussi à me protéger parce que j'ai moi-même été victime. J'en ai moi-même été victime et donc bon, je vous raconterai ça par la suite. Voilà. Mais bon, alors, à cette époque-là, au fait, je me rappelle, j'étais en cours. J'étais en cours et il y avait les toilettes de l'école qui étaient en construction, mais que c'était en travaux et les travaux n'étaient pas terminés. Donc nous, ce qu'on faisait quand on allait faire pipi, en général, quand il n'y avait pas des garçons dans la cour, on faisait pipi derrière les feuillages parce qu'il y avait des feuillages. Donc nous les filles, on n'est pas obligé de se mettre debout pour faire pipi parce qu'on n'est pas comme les gars. Les garçons, eux, ils sont plus à l'aise à faire pipi debout. Voilà, que nous, on n'a pas des robinets comme les hommes. Donc nous, on peut faire pipi, on peut s'accroupir, on peut s'asseoir et faire pipi. Voilà, que le garçon, c'est peut-être mieux qu'il soit debout. Donc nous, à l'époque, quand les toilettes n'étaient pas terminées à l'école, on faisait pipi où il y avait les feuillages. Et donc, un midi, on était en cours. On était en cours et c'était une époque où j'étais très stressée. J'avais peur, j'étais très stressée parce que j'étais terrorisée par mes maîtres. Oui, parce que j'avais dans mes maîtres, j'avais des maîtres qui étaient au courant. Des maîtres d'école qui étaient sympas, mais il y en avait aussi... c'est-à-dire que tous mes maîtres d'école étaient au courant que mon père était dans un parti d'opposition. Donc, ils étaient au courant des activités politiques de mon père. Mais par contre, il y a certains maîtres qui m'acceptaient, mais il y a certains maîtres aussi qui ne m'acceptaient pas et voilà, qui m'acceptaient pas que je sois la fille d'un homme dans un parti politique et en plus un parti d'opposition. Donc, c'est vrai que j'étais très mal vue par certains maîtres qui n'étaient pas très sympas avec moi. Et du coup, ça me terrorisait, j'étais vraiment terrorisée. Et il se trouve qu'un jour, j'étais en cours avec un maître. Mais là, c'était le maître qui était vraiment pas sympa avec moi. Oui, qui profitait que mon père était dans un parti d'opposition pour m'emmerder un peu dans les cours. Et donc, du coup, j'étais pas à l'aise avec ce maître-là. Et un midi, j'étais en cours et j'avais envie de faire pipi, au fait. J'avais envie de faire pipi et puis j'étais stressée, j'étais pas bien, quoi. Je me sentais vraiment énervée, stressée. Tout ce qu'un enfant peut ressentir quand on se sent dans l'insécurité, au fait. Donc j'étais en cours, voilà, j'étais en cours avec un maître que j'aimais pas trop parce qu'un maître, un maître, au fait, qui m'emmerdait, qui arrêtait pas de m'humilier, oui, qui arrêtait pas de m'humilier dans les cours parce qu'il était au courant que mon père était dans un parti d'opposition. Et puis aussi, il savait que j'avais 2 ministres dans ma famille, alors il s'imaginait peut-être, je sais pas, que j'avais une vie de châtelaine, alors que c'était pas du tout ça, parce que j'étais vraiment pas gâtée. Non, j'étais pas gâtée du tout. Et d'ailleurs, le chauffeur, je me rappelle, j'avais même pas droit au chauffeur. J'avais même pas droit au chauffeur parce que ma mère, elle avait un chauffeur à sa disposition. Quand elle voulait, hein, elle n'était pas obligée, mais elle avait un chauffeur à sa disposition. Et je me rappelle que moi, j'ai toujours été à pied. J'ai jamais eu droit au chauffeur. On m'a pas habituée, on m'a pas élevée à aller dans les bagnoles et tout. Non, on m'a vraiment habituée à marcher pour aller à l'école. Donc le chauffeur, au fait, c'était pas pour moi. Je vous dis, le chauffeur, c'était pas pour moi. Par contre, ma mère, elle pouvait avoir le chauffeur. Mais moi, j'avais pas droit au chauffeur parce que c'est comme ça. Mes parents ne m'ont pas habituée dans le luxe. Ils m'ont pas habituée à avoir les facilités. Mes parents, c'est des gens qui m'ont habituée vraiment à être courageuse.
et à être courageuse au fait et à gagner les choses par moi-même et pas à être habituée à monter dans les grosses voitures et monter monter avec les chauffeurs et machin. Donc moi déjà je n'ai pas été élevée comme ça. On m'a élevée à marcher. J'ai toujours marché pour aller à l'école parce qu'il n'était pas question, j'avais pas droit au chauffeur. Le chauffeur c'était pas pour moi. Et même quand il y avait un chauffeur qui venait, le chauffeur c'était pas pour moi. Déjà. Voilà. Donc j'ai pas été élevée voilà comme une je sais pas comment vous expliquer mais j'ai pas été élevée comme une châtelaine au fait. Et donc ce maître-là, franchement, oui, ce maître-là, franchement, je pense qu'il aurait pu peut-être un peu réfléchir, parce que je pense que pour un maître, ouais, c'était vraiment pas fameux. Et donc j'ai ce maître-là qui m'emmerdait, quoi, vraiment qui peut-être me jalousait. Je pense qu'il me jalousait, il croyait que j'étais élevée, je sais pas comment. Il se doutait même pas que je venais à pied d'abord à l'école et que j'avais même pas droit à un chauffeur et que je marchais. Et donc, du coup, je pense que ce maître-là n'était pas beaucoup dans la réalité de la vie et du terrain, au fait. Et donc, une fois, je suis en cours et je suis terrorisée. Je suis terrorisée parce que j'ai envie d'aller faire pipi. Et j'ai peur de ce maître, au fait, et j'ai tellement peur que j'ose même pas lui demander, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes? Parce que j'étais pas bien du tout, je me sentais vraiment dans l'insécurité, au fait. Et donc, au fait, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai envie d'aller faire pipi. J'ai envie d'aller faire pipi depuis un moment. J'ai envie d'aller aux toilettes. Et j'ai ma vessie qui se remplit là. Ma vessie qui se remplit de plus en plus. J'ai mon petit réservoir qui se remplit de plus en plus. Et je suis là devant le maître. Et je suis là à regarder le maître comme une imbécile. Et je peux pas. Je suis bloquée, je suis terrorisée. J'arrive pas à lui dire, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et donc, je suis restée pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, je suis paralysée. Je regarde le maître et j'ai envie de lui demander, j'ai envie de lui dire, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller faire pipi? Mais je sais pas comment faire. En fait, j'ose même pas, j'ose pas lui dire, au fait. Parce que je suis vraiment terrorisée. Je suis vraiment victime, enfin, pas victime, parce que je prenais sur moi, mais j'étais tellement terrorisée dans cette histoire de parti, cette histoire d'avoir un père dans l'opposition, les problèmes, les manifs des étudiants, les manifs des partis d'opposition, le parti en place. Enfin, je veux dire, j'étais tellement terrorisée par cette ambiance. J'étais tellement terrorisée au fait à cette époque que en cours, j'étais pas bien, je parlais plus, j'étais pas bien, et puis je sentais ce maître là qui me supportait pas, quoi. Et du coup, j'ai pas osé lui demander est-ce que monsieur, s'il vous plaît, je peux aller faire pipi. Et donc du coup, j'arrête pas de le regarder. Et puis à un moment, j'arrive à lui demander à la dernière minute. Il me reste pas beaucoup de temps. Je lève ma main, j'arrive enfin à lever ma main parce que j'avais la main, j'étais comme ça. Je regardais le maître et puis j'étais comme ça. Puis bon, lui, il savait pas trop. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? J'étais avec mon doigt comme ça. Et puis à un moment, je me décide. Je dis, bon, là, j'ai senti que mon réservoir commençait à appuyer. Alors je dis, bon, je vais peut-être lui demander parce que là, je vais pas arroser la salle de classe. Et du coup, je me lève carrément. Je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller faire pipi? Bon, il me dit, oui, vous pouvez aller vers Bibi, gna gna gna. Et donc, du coup, je sors de la classe. Oh mon Dieu. Alors là, c'était, au moment où je sors, ça sonne. Au moment où je sors de la classe, ça sonne. Et là, c'était la récréation. Et là, tout d'un coup, je suis baignée dans une foule, mais des gens partout. C'est la récréation, il y a des élèves partout. Alors, est-ce que ça a été ma chance que ça soit la récré? Ça, vous allez savoir tout de suite. Séquence, c'est parti. Alors, donc je sors, c'est la récréation, je traverse les foules et je sors rapidement pour aller faire pipi. Mais là par contre je peux pas faire pipi dans la cour de récré parce qu'il y a du monde, donc je vais faire pipi derrière, dans l'autre cour, donc il faut que je traverse. Et là mon Dieu, au fait c'est que c'était le malheur. C'était le malheur parce qu'au fait c'est que ma vessie était bloquée, je pouvais plus marcher, au fait j'étais complètement bloquée parce que j'étais arrivée à la fin. Mon réservoir d'urine était tellement rempli que j'avais plus de place. Et du coup, je vous cache pas. Non, mais je vous cache pas, j'ai fait quelques pas. Ah, j'ai fait quelques pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai avancé quelques pas et c'était mort. C'était terminé. Au fait, c'est-à-dire, j'ai avancé. Je suis sortie de ma classe. En pleine récré, j'ai avancé quelques pas. Et puis, tout s'est versé.
je suis désolée de dire ça, mais tout s'est versé dans la culotte. Voilà, tout est parti. Je pouvais rien faire, au fait. Tout est parti. Voilà, tout est parti. tout mon pipi est parti dans ma culotte. Et du coup, je me retrouve dans la cour d'école. Et ben tout était trempé. Voilà, j'étais complètement trempée. J'avais mes jambes qui étaient dégoulinées de pipi partout. Ma robe était pleine de pipi, mais c'était un enfer. Et je me suis retrouvée comme ça dans la cour avec ma robe pleine de pipi. Alors du coup, ce qui est bizarrement en fait, je me retourne, je regarde autour de moi, et au fait, il y a personne qui a vu au fait, parce que c'était la récréation, et il y avait des élèves qui parlaient entre eux, et personne, je vous assure, personne s'est aperçu que j'ai fait pipi. Personne s'est aperçu que j'ai fait pipi. Et au fait, je suis à la récréation. Alors non, je vous avais dit que c'était midi. Non, c'était pas à midi que j'avais envie d'aller faire pipi. C'était non, il était vers 10h et quelques, c'était la récréation. Donc je me suis trompée, autant pour moi, je me suis trompée d'heure. C'était pas midi, c'était à la récréation. Et c'est après que je suis rentrée en classe. Et c'est vers midi que l'autre maître s'est aperçu que j'avais fait pipi au fait. Et donc, du coup, ben, je suis pleine de pisse, voilà, je suis pleine de pisse, mes chaussures sont pleines de pisse, ma robe est trempée, ma culotte, enfin, voilà, il y a rien qui va. Et du coup, je regarde autour de moi parce que je suis terrorisée, je suis bloquée dans la cour avec la pisse sur moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire et je peux pas non plus demander d'aller me changer parce que c'est hors de question parce que je vais devenir une star dans toute l'école, mais en plus une star dans tout mon quartier, donc ça c'est pas possible. Donc au fait, voilà, je me retrouve ma robe trempée de pipi partout. Et en plus, il y a personne qui me remarque, il y a personne qui a vu que j'ai fait pipi. Et je peux pas le dire parce que sinon je vais devenir une star. Ça va faire un scandale. Oui, la fille de mon père qui a fait pipi dans son école. Et en plus, ça va faire un scandale dans tout le quartier et un scandale dans toute mon école. Donc ça, c'est pas possible. Donc, je peux pas dire que j'ai fait pipi. Et du coup, la chance que j'avais, au fait, c'est qu'il y avait du soleil. Donc, avec le soleil, j'ai mes jambes qui ont commencé à sécher avec le soleil. Voilà, les traces de pipi, tout ça, avec le soleil, ça séchait sur mes jambes. Par contre, il y avait ma robe qui était encore mouillée. Mais, bon, après, voilà. Et du coup, maintenant, ça sonne, et il faut que je retourne en cours. Avec la pisse, bien sûr, parce que il n'est pas question que j'aille chercher, que j'aille déclarer ça au secrétariat. Il n'est pas question que j'aille à la direction, ça va faire un scandale. Voilà, j'ai pas envie d'être célèbre dans toute mon école et envie d'être célèbre dans tout le quartier, donc ça c'est pas possible. Donc du coup, je ne dis rien, et j'essaie de tenter de rentrer en cours, mais sans rien dire. Mais alors là, je sais pas si les élèves se sont aperçus, ou est-ce qu'ils ont fait exprès de pas voir, j'en sais rien. Après, je peux me dire peut-être qu'ils sont sympas, peut-être qu'ils ont été sympas et qu'ils n'ont pas voulu se moquer de moi, qu'ils n'ont rien dit, mais peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Parce qu'une fille qui a fait pipi quand même dans sa culotte dans une classe, je sais pas, mais ça se voit. À moins que tu fasses exprès. Même les gars, ça m'étonnerait que même les gars, ils n'ont pas vu. Alors au fait, je rentre en cours. Je rentre en cours avec ma robe mouillée. Alors, ce qui est bizarre, c'est que mes voisins, parce qu'à l'époque, on était assis à plusieurs sur des bancs. Donc, je n'étais pas seule sur mon banc d'école. Alors, ce qui est bizarre, c'est que mes voisins de classe, bizarrement, n'ont pas vu que j'ai fait pipi. Ils ne sont pas aperçus que j'ai mouillé le banc, que ma robe est mouillée. C'est quand même assez bizarre. Alors, je me dis, soit ils font exprès, ou soit peut-être qu'ils n'ont pas envie de me faire de la peine et qu'ils n'ont rien dit, j'en sais rien. Je me suis posé des questions, ça je peux vous le dire. Je me dis peut-être qu'ils sont idiots, qu'ils n'ont rien vu, je sais pas. Et au fait, du coup, je réussis à m'en sortir. Personne ne voit rien. Je ressors de mes cours, j'ai fait pipi, je rentre chez moi avec ma robe mouillée. Il n'y a même pas un voisin qui m'a remarqué, mais c'est juste hallucinant. Alors, soit ils ont fait exprès, ou soit c'est de la provoque, je sais pas.